4 planches de jeu qui travaillent des structures syllabiques différentes, du plus facile au plus difficile. Vous allez voir que chaque feuille, chaque image est sur 2 pages, en fait, parce que la première, il y a les mots qui sont travaillés et dans la deuxième page, il n'y a que les images. Ça serait préférable, une fois que l'enfant connaît bien là, de quoi il s'agit, qu'on enlève les mots parce que la conscience phonologique, c'est vraiment une habileté qui se travaille seulement à l'oral. Donc, c'est vraiment la plus petite unité là, qu'on entend quand on nomme les mots. Par exemple, pour mur, j'entends M, U, R. Et non pas M-U-R. Hein. On nomme vraiment le son des lettres. Et pourquoi je préfère qu'on travaille avec les images, c'est que je ne veux pas que l'enfant dise des sons qui sont écrits mais qu'on n'entend pas. Par exemple, dans gomme, il y a un E à la fin, mais quand on travaille la conscience phonologique, on ne prononce pas le E. Donc, par exemple, pour gomme, il faudrait diviser les petits sons G, O, M, gomme. Donc, G, A, M, un O ouvert aussi. Ville, même chose, il y a un E, mais je ne l'entends pas. Donc, je vais dire V, I, L seulement. Donc, je vais vous proposer 3 jeux que vous pourriez faire avec ce document-là. Le premier, c'est le jeu Qui suis-je? Alors, chacun des joueurs va choisir un mot dans sa tête, mais ne le dit pas à la personne avec qui il joue. Et il faut deviner les mots en nommant seulement les petits sons. Donc, par exemple, j'ai choisi un mot dans ma tête et la personne à côté de moi a aussi choisi un mot dans sa tête et je vais poser des questions comme « Est-ce que ton mot est L, A, V? » Et l'autre personne va dire « Non, mon mot n'est pas L, A, V. » ou pourrait dire « Non, mon mot n'est pas lave. » Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait découvert le mot qui est caché ou qui a été choisi par notre adversaire. Le deuxième jeu, on pourrait jouer à un jeu de mémoire en imprimant 2 fois chaque copie et en retournant les cartes, si on veut, sur une table et on essaie de trouver 2 images pareilles, mais à chaque fois qu'on retourne une image, on doit nommer les petits sons. Donc, par exemple, si par exemple je retourne le k, l, et le clou, par exemple, k, l, ou, ben je retourne les cartes et je les remets au même endroit jusqu'à temps que je pige les 2 clous ou les 2 clés. Mais à chaque fois, je dois vraiment séparer les petits sons. Ensuite, je peux aussi jouer au tic-tac-toe. Je choisis 9 images, donc on va imaginer que c'est ces 9 ici, et je place un jeton ou peu importe un objet, comme le jeu tic-tac-toe, mais à chaque fois que je dépose un jeton, je dois séparer les mots, par exemple train, t, r, un. Donc je place mon jeton en disant les petits sons. On peut vraiment parler en robot, puis on peut aussi travailler la fusion. Donc, par exemple, l'adulte pourrait choisir un mot et le dire en petits sons. Donc, on parle un peu en robot. Par exemple, 3, t, r, wa. Et l'enfant doit dire « Ah, c'est 3 ». Et on peut mettre, par exemple, un jeton ou un objet sur le mot. Donc, on peut vraiment travailler la fusion. Donc, coller les petits sons, segmenter, séparer les petits sons. Donc, on peut jouer à différents jeux avec ces 4 plaquettes-là.